Bonjour, aujourd'hui une recette de tradition, une recette qui va vous permettre de faire de la galette des rois à la frangipane. Donc la recette classique, c'est celle qu'on préfère ici. Dans un premier temps, vous allez apprendre à faire votre pâte feuilletée vous-même. C'est pas très compliqué, ça demande juste un peu de patience et de technique et je vais tout vous montrer. Et dans un second temps, la crème frangipane qui est composée d'une crème pâtissière et du crème d'amande que nous on trouve particulièrement bonne à la maison. Je vous retrouve tout de suite en cuisine et ça se passe par ici. Tout d'abord, nous allons préparer le beurre pour qu'on puisse l'enchâsser dans la détrempe. Pour cela, on va peser 200 g de beurre. Il faut du beurre à minimum 82% de matière grasse. Si vous prenez en dessous, ça va être très compliqué parce qu'il va fondre rapidement et lorsque vous allez tourer, il risque de fuir de la pâte. L'idéal, c'est un beurre de tourrage, un beurre sec à 84%, mais ça ne se trouve pas facilement. Celui-ci, par exemple, j'ai réussi à le trouver à Leclerc et c'est la marque Les Croisés, donc c'est pas une marque très chère. Donc voilà, ça peut être sympa de le faire avec ce beurre-là. Donc comme vous le voyez, on commence par taper le beurre pour pouvoir l'aplatir et le ramollir. Et j'ai préparé une feuille de papier guitare à côté. Vous pouvez le faire aussi avec une feuille de papier sulfurisé. On va faire un carré de 20 cm sur 20 cm sur une épaisseur d'à peu près 3 mm. Donc vous voyez, je le mets dans ma feuille, je mesure et avec le rouleau, je vais venir aplanir, aplatir et bien l'étaler pour qu'il soit de la même hauteur partout dans cette feuille qui sera notre gabarit pour le coup et qui va nous permettre après d'avoir une détrempe et d'avoir une pâte feuilletée qui va être bien facile à travailler et qui va être bien propre. Pour la détrempe, donc on va mettre les deux types de farine dans le bol du robot. On rajoute le beurre fondu plus ou moins très mou en tout cas, la fleur de sel et la moitié d'un œuf. Là j'ai mis pour 2 fois la dose à chaque fois, donc c'est normal que vous trouviez que sur la vidéo ça fait un peu plus conséquent. Mais pour une dose, c'est un demi-œuf pour la quantité de farine que je vous ai inscrite dans la recette. Donc on rajoute au fur et à mesure les 125 g d'eau froide. Attention, il faut qu'elle soit froide. Et on va aller à un moment donné arrêter le batteur, vérifier à la main comment se comporte notre pâte. Il faut qu'elle soit souple, pas trop amalgamée. Il ne faut pas développer le réseau de gluten parce qu'en fait on veut une pâte qui soit molle. Plus le réseau de gluten va être développé, plus la pâte va être élastique. Et quand on va vouloir la travailler, il faudra appuyer fortement dessus. Ça risque de la déchirer et en fait de faire fuir le beurre ou alors de briocher notre pâte et c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'elle développe des jolis feuillets. Donc je vous incite à ne pas trop travailler votre pâte. Vous voyez, je la termine à la main et je viens la taper dans le fond de mon bol pour la rendre un peu plus élastique. Et une fois que c'est terminé, je l'enveloppe, je la mets de côté et je passe à la suite. Pendant que mon pâton repose avec le beurre dans le réfrigérateur, je vais pouvoir attaquer ma crème pâtissière. Alors pour ma crème pâtissière, je vais verser le lait dans une casserole avec la gousse de vanille et les graines que j'aurai retirées. Je vais faire bouillir à petit feu ce lait et laisser infuser 15 minutes à couvert. Lorsque le lait est en train de terminer d'infuser, on attaque l'autre moitié de la crème pâtissière. Donc dans un saladier, on met le sucre avec les jaunes d'œufs et on va fouetter énergiquement jusqu'à ce qu'il blanchisse. Lorsque mon lait a terminé d'infuser, je retire la gousse de vanille que je mets de côté. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud, donc il faut pouvoir y tremper le doigt dedans pour éviter d'aller cuire nos œufs parce que nous allons mettre une petite partie de ce lait dans notre préparation jaune d'œuf, sucre, farine et on va venir le délayer avec, on va dire, à peu près un tiers du lait infusé. Une fois que c'est fait, on repose la casserole avec le reste de lait sur notre feu.
à peu près à 5, vous voyez, sur 10, donc à la moitié. Et on va venir verser le premier mélange dedans et chauffer petit à petit tout en remuant. Vous allez voir qu'à un moment donné, cette préparation va épaissir grâce à la farine et ça va nous faire notre crème pâtissière. Il faut mélanger tout du long afin que ça n'accroche pas dans le fond de la casserole et on joue avec la température quand on voit que ça va trop fort. Le but est de cuire à la nappe. Cuire à la nappe, ça veut dire que ça va venir napper votre spatule ou votre cuillère en fin de cuisson. C'est assez épais pour former un trait au moment où vous allez passer votre doigt sur votre cuillère et ne pas se refermer tout de suite sur votre cuillère ou couler dans votre casserole. Vous voyez la consistance dans la vidéo. On verse donc la crème pâtissière dans un plat qu'on va recouvrir avec un film alimentaire au contact et entreposer au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse bien. Ça va nous permettre du coup de rattraper notre pâton et notre beurre et de commencer notre premier tour de pâte feuilletée. Alors sur notre plan de travail fariné, on dépose le pâton et on va venir l'étaler sur une hauteur d'à peu près 50 cm et une largeur de 40 cm. On essaye de faire un truc rectangulaire pour que ce soit plus facile à travailler ensuite quand on va vouloir mettre le beurre. Where I most belong, feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Une fois que c'est fait, on attrape le beurre et on vient le positionner dans le milieu de notre détrempe en le décollant très délicatement de notre feuille sulfurisée ou de notre feuille de papier guitare. On vient envelopper notre beurre en rabattant le bord inférieur et le bord supérieur. On n'oublie pas d'enlever les excédents de farine avec le pinceau. Je préfère au pinceau, c'est beaucoup plus propre qu'avec la main parce qu'avec la main il en reste tout le temps. Et s'il reste de la farine dans votre feuilletage, eh bien le feuilletage va moins bien se développer. Une chose importante est qu'il faut avoir de la farine en dessous du pâton. Il n'en faut pas beaucoup, il en faut un petit peu, mais ça permet en fait de ne pas accrocher la pâte et de ne pas la déchirer. Si vous déchirez votre pâte, vous allez avoir beaucoup de mal ensuite à faire vos tours. Vous voyez, je fais toujours ce geste-là d'aller rechercher un peu de farine, de soulever mon pâton pour voir s'il n'a pas accroché et je fais toujours cette opération de façon très délicate parce que si ça a accroché, eh bien, il faut y aller tout doucement et pour que ça se passe bien, on rajoute un petit peu de farine. On débute notre premier tour. Alors, je commence à étaler ma pâte en partant du centre. Toujours partir du centre, bien étaler de part et d'autre votre beurre pour avoir un pâton qui soit toujours rectangulaire et que le beurre soit bien étalé dans toute votre détrempe. Je l'étale gentiment, sans brusquer la pâte et je viens faire un premier rabat en partant du bord inférieur et en le repliant jusqu'à la moitié. Puis je replie le rabat supérieur par-dessus en forme de portefeuille. Ça s'appelle aussi un tour portefeuille. Et comme vous le voyez, je soulève toujours ma pâte avant de commencer le pliage pour voir si elle n'a pas adhéré à mon plan de travail. Et je mets un coup de pinceau pour éviter qu'il y ait de la farine dans mon feuilletage.
Je tourne ensuite mon pâton vers la droite, c'est-à-dire que je mets la pliure vers la droite. Je l'enveloppe d'un film alimentaire et je l'entrepose au réfrigérateur pour minimum une demi-heure. 1 heure c'est mieux, 2 heures c'est encore mieux, mais c'est minimum une demi-heure pour laisser le temps à votre pâton de se détendre et de ne pas trop chauffer. Miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you. Pendant que notre petit feuilletage se repose, on va attaquer la crème d'amande. Alors la crème d'amande, c'est pas compliqué, c'est un temps pour temps de beurre, de poudre d'amande, de sucre glace et on rajoute des œufs. Par contre, il faut avoir un beurre pommade, donc il faut bien penser à le sortir minimum 1h30 avant de commencer sa crème d'amande. Une fois qu'on a bien amalgamé le beurre avec le sucre glace et la poudre d'amande, on va pouvoir rajouter les œufs un par un. Donc là, j'ai toujours une double dose, il ne faut pas oublier que dans la recette, il y en aura beaucoup moins. Il faut bien veiller à émulsionner la crème en la fouettant pendant au moins 30 secondes à vitesse moyenne. Et c'est déjà le temps du 3e tour. Donc on fait que des tours simples, c'est beaucoup plus rapide en fait, parce que vous aurez moins de temps de pause puisque la pâte va être moins agressée. Alors, ce 3e tour se passe comme pour le premier et pour le second, c'est toujours la même méthode. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie de faire puisque ça me détend. C'est vraiment un truc, quand vous allez vous y mettre, vous allez vraiment adorer ça. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est déjà le moment du 4e tour et c'est le dernier tour, donc ça se passe toujours de la même façon, vous verrez, au bout d'un moment, on réfléchit même plus. Notre pâte feuilletée attend au réfrigérateur et se repose à nouveau. Nous allons pouvoir maintenant terminer la frangipane. Alors, il faut prendre la part de crème d'amande et la part de crème pâtissière et les mélanger ensemble. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Ensuite, vous pouvez rajouter le rhum. Alors moi, j'adore la frangipane au rhum, c'est vraiment ce qui fait que ça me rappelle les galettes des rois de mon enfance. Mais vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Vous pouvez aussi remplacer par un peu d'arôme amande amère, très peu parce que c'est très fort, mais ça va renforcer le goût de vos amandes. Il est temps maintenant de passer à la découpe. Alors on va chercher notre pâte feuilletée qu'on va venir étaler finement, idéalement à 3 mm, mais ça peut être compliqué de le faire à la maison, donc au minimum à 5 mm. On va l'étaler et on va pouvoir prendre nos cercles qui vont nous servir de gabarit pour la taille de nos galettes. Il va falloir découper 2 cercles de taille identique ou alors un cercle un tout petit peu plus petit
Il y a deux écoles pour ça. Moi, j'ai testé les deux fonctionnent bien. Miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Pour découper votre pâte feuilletée, il est très important de ne pas la déchirer afin que le feuilletage se développe correctement. Donc il faut prendre un couteau très aiguisé et y aller de façon progressive sans tirer sur le couteau, mais en étant vraiment très minutieux dans le maniement de la découpe. Les rainures de pâte feuilletée peuvent se garder, vous les empilez, ne formez pas de boule sinon vous n'aurez plus de feuilletage, mais en les empilant, vous pouvez les garder au congélateur pendant 1 mois et pouvoir les réutiliser par la suite. Ici, j'essaye de vous montrer le feuilletage, donc on voit qu'il y a vraiment des feuilles, un coup du beurre, un coup de la pâte, un coup du beurre, un coup de la pâte. Donc c'est comme ça que vous devez avoir votre feuilletage. Pour que votre galette des rois ne se rétracte pas à la cuisson, il est très important de la plaquer sur votre plaque de cuisson avec une feuille de cils pâte, moi j'aime bien, et de la remettre au réfrigérateur au moins 30 minutes. 45 minutes serait l'idéal. Une fois que la pâte est reposée, on va pouvoir garnir notre premier cercle. On va pouvoir mettre donc la frangipane, soit à la poche à douille, soit à la cuillère, mais surtout en laissant 1,5 cm minimum de rebord. Ensuite, avec un pinceau trempé dans de l'eau froide, on va venir humidifier ce rebord, ce trottoir, afin de pouvoir déposer par la suite le couvercle, l'autre cercle de pâte, et venir appuyer pour les souder ensemble et éviter que notre garniture ne s'enfuit dans le four. Ensuite, comme vous le voyez, je vais venir border ma frangipane avec le pâton et je viens appuyer tout autour de mon monticule. Miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did. Par la suite, on fait pareil avec les bords qu'on vient pincer en appuyant avec la pulpe du doigt et en exerçant une pression moyenne, pas trop forte. Il faut faire attention aux ongles, de ne pas percer la pâte aussi. C'est un peu compliqué quand on a les ongles longs. Vient le moment de chiqueter les bords de la pâte. Donc avec un couteau, et non pas du côté là mais de l'autre côté, on va venir recroqueviller la pâte en faisant des petits traits comme ça tout autour de notre cercle. Pour m'aider, je fais passer la lame entre mon index et mon majeur et en même temps, je mets une petite pression sur ces deux doigts pour encore une fois m'assurer que les rebords sont bien soudés. On vient passer la première couche de dorure avant de la remettre au froid. La dorure, c'est la recette de Philippe Conticini que j'expliquais dans ma vidéo sur la brioche. Alors je vous remettrai ça dans la fiche recette, mais si vous voulez voir la brioche, je vous mets la vidéo en lien d'information. Il
faut surtout éviter de mettre de la dorure sur la tranche, sur les côtés du feuilletage, sinon votre pâte ne va pas se développer. To wind up here with you, my home sweet home, my home sweet home. Ma petite astuce pour faire des rosaces dignes de ce nom, si vous êtes nul comme moi pour le dessin à main levée, j'ai dédié un compas à la pâtisserie et voyez comme je fais sur la vidéo, je me sers en fait du pic pour tracer mon rayage sur la galette. Bien entendu, il ne faut pas trop appuyer parce qu'il ne faut pas percer la pâte, mais vous allez voir, le rendu est plutôt assez surprenant. Pour éviter que votre galette ne gonfle comme un ballon de baudruche dans votre four, il va falloir percer la pâte à différents endroits. On fait des petites cheminées et ben moi je les mets sur les tracés, comme ça ne se voit pas trop au visuel. Après avoir chauffé le four à 170 degrés pendant 45 minutes, on a pu enfourner la galette qui avait reposé encore une fois au froid et faire chauffer, faire cuire pendant au moins 40 minutes, si ce n'est 45 minutes à chaleur tournante. Voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça prend un petit peu de temps mais ça vaut vraiment le coup de le faire, ne serait-ce que pour avoir la satisfaction de sortir sa propre galette des rois et puis de pouvoir en mettre un maximum au niveau de la frangipane parce que c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. N'oubliez pas la fève bien entendu et je vous dis à bientôt sur la chaîne Totalement Food.